Une question à vous poser ce matin. Je vais essayer de ne pas vous faire mal aux oreilles avec ma façon de respirer. Combien de personnes ici ou ailleurs, donc si vous regardez de chez vous en vacances ou juste dans la maison, combien de personnes ont grandi dans l'église? Tu peux répondre même internaute, je ne vais pas vous voir, mais je peux vous répondre. Combien ont grandi dans l'église? Combien ont été allés à l'école du dimanche? Ok, une bonne partie. Et moi aussi, j'étais allée à l'école du dimanche depuis toute petite, j'ai grandi dans l'église. Combien de personnes ici, même si vous n'avez pas grandi dans l'église, même si vous n'avez pas été à l'école du dimanche, et ce n'est pas une question de piège, combien de personnes ici ont toujours cru que Jésus était un gars gentil? Ce n'est pas une question de piège. Ouais, ok, moi aussi, j'ai toujours cru qu'il était un gars gentil. Parce c'était un gars gentil, il est un gars gentil, il est gentil pour une certaine catégorie de personnes. Pour notre catégorie de personnes, il a beaucoup confronté, beaucoup mis au défi les pensées de ces personnes par rapport à la façon de voir la vie, ce que c'était le royaume de Dieu. Donc c'était quelqu'un qui confrontait pas mal, surtout les experts dans la loi, les personnes religieuses, ça confrontait. Donc il disait souvent les choses comme si les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Si quelqu'un veut être le premier ou grand dans le royaume, il faut qu'il soit l'esclave de tout, de tous. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra à cause de moi la retrouvera. Et c'est le message pour aujourd'hui. En faisant... Et c'était très difficile de choisir quelle citation de Jésus je vais prendre pour aujourd'hui. Et c'est en faisant toutes les lectures de tout, en lisant toutes les lignes en rouge dans les évangiles, je me dis quand même, Jésus a beaucoup confronté. Des fois, il disait des choses qui étaient vraiment très difficiles à accepter si on pense vraiment ce que c'était. Et ces paroles ont fait partie. Quand je faisais mes études de théologie, souvent dans certains cours, on parlait du royaume de Dieu comme étant le royaume à l'envers, the upside down kingdom. C'était quelque chose où souvent, on voyait l'inverse de ce que c'était. On pensait que ça allait être une chose, une direction, mais finalement, si on pense qu'une chose, ça c'est comme il faut faire, finalement, dans la réalité, c'est l'inverse. C'est pas ce qu'on pense à chaque fois. Surtout parce que beaucoup d'enseignements de Jésus, ça tournait autour de cette idée qu'il ne faut pas chercher à être quelqu'un à ses propres yeux. Il ne faut pas chercher à être le premier ou la personne qui est vue dans l'ensemble. Il faut chercher presque à être rien quelque part. Mais pour quelle raison? Ça semble... On doit se rabaisser, on doit devenir rien. C'est vraiment, ça confronte l'idée naturelle de l'être humain. Pourquoi je dois devenir rien? Ça semble un peu me rabaisser. Non, mais n'aime pas ça. C'est pour que Christ soit élevé dans tout ce que je fais. C'est pour que lui seul soit celui qui est vu et qui est élevé dans ma vie. Si je cherche vraiment à ce que Christ soit élevé dans ma vie, par ma vie, alors la logique des choses veut me dire que ma vie, une vie focalisée sur moi-même, où je suis le centre de tout ce que je fais, mes plans, mes activités, mes projets, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister si Christ est le centre de ma vie. L'égoïsme ne peut pas cohabiter dans le cœur où la priorité, c'est la gloire de Dieu. L'égoïsme ne peut pas cohabiter dans le cœur où la gloire de Dieu est la priorité. Jésus raconte deux histoires, parmi tant d'autres dans les évangiles. Il racontait à ses disciples en Matthieu 13, verset 44. « Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. » Deuxième histoire similaire, le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. L'homme dans la première histoire, il sait
que il gagnerait tellement plus en obtenant ce trésor dans ce champ. Il voit ce trésor et c'est, il faut que j'achète ce champ. Pour l'acheter ce champ, il faut que je vende tout ce que j'ai. Mais c'est aucun problème. Je vais le faire sans aucun souci. Je réfléchis même pas deux fois. Je sais que si j'obtiens ce trésor, ça vaut tellement le coup de vendre tout ce que je possède. Tout ce que je donne, c'est pas un problème. Je lâche tout. Dans la deuxième histoire, c'est similaire. À l'époque de Jésus, les perles portaient une valeur immense, mais immense, des milliards et des milliards d'euros qu'on peut imaginer aujourd'hui, bien au-delà de ce qu'on peut payer aujourd'hui pour une perle. Et une seule perle, cet homme, il a trouvé une perle de grande valeur. Il a dit, pour acheter cette perle de grande valeur, ça vaut le coup de vendre tout ce que je possède, juste pour acheter une seule perle. À la lumière de ces paraboles, qu'est-ce que Jésus veut de nous? Qu'est-ce que Jésus attend de nous? J'ai certes la capacité de vendre toutes mes affaires. Je pourrais le faire. Il y a plein de sites sur Internet, le Bon Coin et tout plein de trucs comme ça sur l'appli téléphone. Je pourrais vendre toutes mes affaires, tout vendre. C'est dans les capacités, c'est dans ce qui est possible. Il faudrait que je parle avec mon mari peut-être en premier et la discussion serait peut-être longue ou pas, justement. Mais je pourrais... Le potentiel est là, la possibilité existe que je vende toutes mes affaires. Mais après ça, je fais quoi? Je ne peux pas acheter le royaume de Dieu avec mon argent. Donc on sait que Jésus ne parle pas de ce fait de vendre littéralement toutes nos affaires pour le suivre. Il ne dit pas qu'on doit tout donner, mais il parle d'un principe de valeur. Une valeur, c'est quoi qui vaut le plus? Le fait de suivre Jésus, de connaître la vie éternelle, être son enfant, c'est tellement beau, tellement riche en valeur, que je pourrais tout perdre pour le gagner. Et finalement, j'aurais tout gagné. Je n'aurais rien perdu à la fin de l'histoire, puisque j'aurais gagné la vie éternelle en Jésus, j'aurais reçu sa grâce, et rien pourrait comparer à ça. Peu importe le prix. Peu importe le prix. Ça vaut le coup. Jésus parle directement sur la valeur de vendre ou perdre tous ses biens pour le suivre. En Matthieu 16, verset 25, on lit « En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Et juste devant ce verset, comme Jésus est très pratique dans ce qu'il enseigne, on voit que le verset 25, c'est juste une explication et le raisonnement pour le verset 24, où Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Pendant ces deux versets ensemble, on comprend mieux l'idée complète. Alors, Jésus a dit à ses disciples, verset 24, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Je ne sais pas pour vous, mais c'est pour moi, quand je lis juste le verset 25 tout seul, ça semble bien, acceptable, compréhensible, je comprends, je saisis. C'est un petit défi, mais pas extraordinaire, parce qu'à la fin de ce verset, il y a une belle promesse. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra à cause de moi la retrouvera. Donc ça semble assez sympa. Ok, bon, je perds, mais je le retrouve à la fin. C'est très bien. Mais quand je lis le verset 25 dans le contexte du verset 24, si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça semble pour moi, c'est comme si ça monte un petit peu en grade au niveau de l'exigence. Le plus que je prenais le temps de préparer ce message, le plus que j'ai bloqué sur ce point. Je n'arrivais pas à passer à la suite. Ce qui veut être mon disciple, qui renonce à lui-même. Il renonce à lui-même, se charge de sa croix. L'idée en soi n'était pas nouvelle. J'ai grandi dans l'église, j'ai grandi à l'école du dimanche. J'ai même connu une petite chanson toute mignonne. Si tu veux suivre Jésus, tu renonces à toi-même, tu cherches ta croix et tu le suis. Wouh, on y va, c'est fantastique. C'est très simple. Une chanson très facile à retenir quand on est enfant. On chante facilement, très simple.
Mais si je veux renoncer à moi-même, c'est beaucoup plus facile à chanter quand la petite mélodie est sympa que le vivre. Et si on veut être vrai ce matin, et c'est toujours bien d'être vrai quand on parle de la vie chrétienne, ce point en particulier, renoncer à soi-même, est hyper en conflit avec notre société, avec notre culture aujourd'hui. Nous ne sommes pas du tout encouragés dans notre société de renoncer à soi-même, mais vraiment l'inverse. Vraiment l'inverse. On est encouragé de penser à nous-mêmes, prendre en considération nos besoins, nos envies, écouter son cœur, qui des fois est une bonne chose, des fois c'est une très mauvaise chose. Bref, faire ce qu'on aime, faire ce qu'on veut, s'aimer, s'apprécier, prendre soin de soi. Et je suis d'accord avec ces choses. Je pense que tout ça, c'est très bien, du moment que ça reste raisonnable, équilibré, tout ça. Mais ça, le fait de prendre soin de soi, penser à soi, de chercher ce qu'on veut, tout ça, ça semble vraiment en conflit, vraiment opposé à cette idée de renoncer à soi-même. Donc j'ai dit bloqué, j'ai dit ok, comment amener cette idée aujourd'hui dans notre société où ça semble vraiment au contraire. Comment peut-on penser à soi-même, prendre soin de soi-même, qui est une bonne chose, il semble très positif ça, mais en même temps renoncer à soi-même? Comment on est censé faire ça? Et comment est-ce que cet enseignement se traduit pour nous dans notre contexte aujourd'hui? Est-ce qu'on est, ou je peux parler pour moi, est-ce que je suis aveuglée par ma propre culture, dans le contexte dans lequel je vis? Et est-ce que je suis, du coup, pas capable, est-ce que c'est incompatible avec les rigueurs de la vie d'un disciple? Qu'est-ce que Jésus attend de nous, du coup? Je crois que ce que Jésus veut pour nous, quand il parle de la renoncement de soi, ça va bien au-delà de simplement nos actes. Au-delà de cette question de prendre soin de soi ou pas. Parce que chaque fois qu'il parlait aux personnes religieuses, chaque fois qu'il reprenait des personnes quand il était dans son ministère, c'était parce que ces personnes, ils avaient une forme de dévouement spirituel par leurs actes, mais dans l'attitude du cœur, ils passaient carrément à côté de ce que Dieu voulait pour leur vie. Renoncer à soi-même va bien au-delà de renoncer à la glace que tu aurais voulu avoir en dessert après le repas. Renoncer à soi-même va au-delà de renoncer aux réseaux sociaux ou aux jeux vidéo pour avoir plus de temps pour faire autre chose. Renoncer à soi-même va au-delà de renoncer à certains plaisirs pour une variété de raisons. Renoncer à soi-même ne veut pas dire que je ne fais plus du tout ce que j'aime, ce que je veux. Renoncer à soi-même ne veut pas dire que ce que je n'ai pas envie de faire, c'est exactement ça à quoi Dieu va m'appeler à faire pour lui. Renoncer à soi-même ne veut pas dire que maintenant je ne rigole plus, je ne m'amuse plus, je n'ai plus de joie dans ma vie, parce que si je faisais ça, je serais quand même en conflit, en contradictoire avec les enseignements de Jésus, justement. L'esprit, le fruit de l'esprit qui est, entre autres, avec la joie, la vie en abondance que Jésus veut pour nous. Donc, je ne pense pas que renoncer à soi-même veut qu'on doit vivre une vie malheureuse et puis tout le reste de nos vies. Donc, ne mettons pas dans la poubelle toutes les bénédictions qui accompagnent la vie en Christ parce qu'on doit renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même n'est pas autant ce que je ne fais ou ce que je ne fais pas ou plus. Renoncer à soi-même s'agit plus d'une attitude de cœur. Une position que je prends pour ma vie, une perspective que je garde tout au long de ma vie, peu importe ce qui m'arrive, bien ou mauvais. Ce n'est plus moi qui est en contrôle. Ce n'est plus moi au contrôle. Ce n'est plus moi au contrôle de ma vie. Maintenant, c'est Christ. Maintenant, c'est Christ. Paul a dit les choses de cette manière quand il écrit un livre aux Galates, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui a le contrôle de ma vie, c'est Christ qui a le contrôle.
Donc si je prends le verset 24 pour mesurer où j'en suis par rapport à Christ, tant que je n'ai pas renoncé à moi-même, c'est-à-dire tant que c'est toujours moi au contrôle de ma vie, je ne suis pas vraiment un disciple de Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai renoncé à moi-même. Autrement dit, je suis mort à moi-même. Encore, ce n'est pas une question de la glace à la fin du dessert. C'est l'attitude du cœur, la perspective que je garde pour ma vie, tout au long de ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Je suis mort à moi-même, j'ai renoncé à moi-même. Est-ce que c'est moi qui contrôle tout ce que je fais ou est-ce que j'ai laissé vraiment tout le contrôle, l'autorité suprême à Christ? Si j'ai renoncé à moi-même, ça se verra dans tous les domaines de ma vie. Donc, soyons très pratiques ce matin. J'aime bien être pratique, c'est important qu'on sache comment est-ce que ça s'applique à nos vies. Dans le couple, si je veux vivre le renoncement à soi-même, c'est un excellent contexte, mais parfait pour vivre la mort à soi-même. Est-ce que vous êtes d'accord? Ceux qui sont mariés, peut-être que vous n'avez pas envie d'avouer. On fait beaucoup de préparation de mariage. Hier, on a fêté un mariage ici. La semaine prochaine, il y a encore un autre mariage. La semaine après, encore un autre mariage. Et quand on reçoit ces couples dans la préparation de mariage, une des choses qu'on va leur dire, c'est le mariage, c'est la mort à soi-même. Je ne peux plus vivre quand je suis mariée comme quand j'étais célibataire. N'est-ce pas? Je ne peux plus vivre quand je suis mariée comme quand j'étais célibataire. Ce n'est pas logique. C'est pas cohérent, on va être cohérent maintenant, n'est-ce pas? Je suis mort à moi-même, maintenant c'est plus moi seul qui compte, c'est nous qui compte. Donc, si je pourrais dire peut-être dans mon couple, ou quelqu'un dire « Ah, mais elle m'agace » ou « Il m'énerve, j'en peux plus » et je pense à tout ce qu'il a dit ou elle a fait, et ça, je ne suis pas bien et j'ai envie de me revendiquer mes droits. Mais, on peut constater la situation qui est difficile ou frustrante. Mais, je me suis engagée à aimer cette personne, quoi qu'il arrive, jusqu'à la mort. Je me suis engagée à aimer cette personne, quoi qu'il arrive, jusqu'à la mort. Ce n'est pas non plus populaire aujourd'hui. Donc, même si je n'ai pas envie de le faire, je vais montrer à cette personne que je l'aime par un acte précis, posé. Je vais faire exprès quelque chose qu'elle aime ou il apprécie pour montrer que je l'aime par mon choix, pas par l'élan amoureux que je sens et je suis poussée par les sentiments. Je vais le faire parce que je choisis de l'aimer, pas parce que mes émotions me poussent à le faire. C'est le choix de le faire. Quelque chose qui montre concrètement que puisque je me suis engagée, je vais le faire. Et ce n'est pas les sentiments qui me poussent, ce n'est pas les sentiments qui me dirigent. C'est mon choix. Parce que devant Dieu, je dis, je vais l'aimer. Je vais l'aimer, je vais le respecter à vie. Donc, par mon choix, je vais le faire. En faisant ça, je prends soin de mon couple. Et ça, c'est à la gloire de Dieu. Ça, c'est à la gloire de Dieu. Au travail, encore notre très bon endroit pour vivre le renoncement à soi-même. Selon le contexte, parfois c'est compliqué, parfois on n'a pas envie d'y être. Peut-être tu dis, mais ce projet ou ces tâches sont très en dessous de mes capacités, c'est frustrant, je ne suis pas bien ici, mais puisque je suis mort à moi-même, je choisis de faire ces tâches, ces responsabilités, en faisant de mon mieux pour que peut-être d'une manière ou d'une autre, Christ soit vu à travers de moi. Ou, on pourrait dire, mes collègues ou mon patron ou mes employés sont très désagréables. Et l'ambiance ici n'est pas vraiment super, c'est difficile à vivre. Mais, au lieu d'entrer dans leur jeu et prendre moi-même une mauvaise attitude, je vais chercher un moyen d'être une bénédiction et rendre ce lieu de travail plus agréable. Ça, c'est aussi à la gloire de Dieu. Quand je me projette dans mon avenir,
dans mes études, ou quand je pense à ce qui est devant moi. Je peux dire, Seigneur, voici ce que je veux faire, ma façon de me projeter mes rêves, mais ma vie n'est pas à toi, à moi, justement, c'est à toi. Ma vie est à toi. Dirige donc mes pas. Même si ça m'amène dans une autre direction que j'aurais choisie, je l'accepte. Je l'accepte. Parce que je suis mort en moi-même. Et je veux faire ce que tu veux. Quand on est encore jeune, ado, à la maison, les ados, mes parents veulent que je rentre de bonne heure ce soir, c'est pas normal, c'est des vacances scolaires, franchement, c'est injuste. J'ai hâte de voir mon indépendance. Quelqu'un a déjà dit ça? Mais je vais le faire, pas parce que j'ai envie de le faire, mais je sais que ça va rendre gloire à Dieu. Et peut-être il y a quelque chose que je ne vois pas, peut-être un truc que j'ignore, donc je vais le faire. Hyper difficile, on est d'accord, les ados, hyper difficile à accepter l'autorité des fois, quand on n'est pas d'accord avec ça. Je pourrais encore continuer à faire plein d'exemples, mais je pense que vous comprenez. Renoncer à soi-même, c'est la partie la plus difficile de ce verset, en verset 24. Mais c'est tout simplement logique. C'est logique. Si je veux suivre Jésus, je ne peux pas être moi-même une maître rivale à Jésus dans ma vie. Pas de compétition pour celui qui a le contrôle de ma vie. Si je veux être un disciple de Jésus, je n'aurai qu'un seul maître. Un seul maître. Et comme de nature, on aime avoir le contrôle, on aime être notre propre maître. Et ça se comprend, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas si on veut être disciple de Jésus. Notre seule option est de renoncer à nous-mêmes. C'est la seule option. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Parlons rapidement de cette partie de se charger de sa croix, parce que je pense que des fois, on a tout plein de définitions différentes de ce que c'est de se charger de sa croix. Chacun peut penser à une chose, une tâche, un défi qui est difficile, ça c'est ma croix à porter. Mais essayons de comprendre comme les disciples autour de Jésus auraient compris ces paroles. Se charger de sa croix, à l'époque de Jésus, c'était très parlant. Jésus faisait bien sûr référence à le contexte de la crucifixion. Et tout le monde aurait compris comme ça. Très souvent, quelqu'un qui devait vivre une condamnation de crucifixion et devait lui-même porter la partie horizontale de la croix jusqu'au lieu de l'exécution, là où la partie verticale attendait. Très souvent, cette partie verticale restait sur place. Et c'était juste la personne, le condamné, avec la partie horizontale qui devait arriver. Avec la croix, ça pesait des fois, souvent jusqu'à 45 kilos, donc c'était déjà assez lourd. Juste la partie horizontale, il arrive. Et la partie verticale attendait, il est cloué dessus ou attaché d'une manière ou d'une autre. Et là, il vit la crucifixion. Portée de sa croix, évoquée pour les personnes à l'époque, on le voit, on entend dans l'Église parler de la crucifixion, mais ceux qui ont vécu à ce moment-là, ils voyaient souvent. C'était la forme la plus redoutée de la mort, d'une exécution que quelqu'un pourrait vivre, la plus tortureuse de toutes les manières de mourir. Donc, se charger de sa croix, c'était porter sur soi-même une partie de l'instrument de sa propre mort. Faire face à des foules de personnes qui étaient là pour te voir mourir. Vivre la moquerie, le rejet de ces personnes en même temps que l'humiliation et la souffrance de la crucifixion. Ça donne envie, hein? Pour vous rassurer, Jésus n'était pas en train de dire qu'on doit tous mourir sur une croix. Ça se saurait, premièrement. Et deuxièmement, je ne pense pas que la foi chrétienne aurait eu autant d'impact mondialement depuis le temps de Jésus qu'elle a aujourd'hui. Donc, même si les historiens disent que 10 parmi les 12 disciples sont morts, une mort de martyrs, et à travers l'histoire, il y a eu des millions et des millions de martyrs chrétiens, mais ce n'était pas l'histoire de tout le monde, tous les chrétiens, et ça ne sera probablement pas notre histoire non plus. Donc, on sait que Jésus ne parle pas d'une mort physique dans ce verset. Se charger de sa croix est sûrement une deuxième manière de parler de la mort à soi-même.
quand on choisit de suivre Jésus, il y aura peut-être un aspect de rejet ou de la moquerie ou une réaction négative, peut-être même l'humiliation de la part des personnes dans notre entourage. Ou peut-être selon le contexte, accepter de suivre Jésus, c'est vraiment te mettre à risque, pour de vrai. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ça pourrait être le cas. Mais si j'ai déjà renoncé à moi-même, me charger de ma croix pour suivre Jésus ne pose aucun problème. C'est accepter de mourir à moi-même alors que je suis déjà mort à moi-même. Donc, ce n'est pas un problème. La première étape est faite. La deuxième étape, c'est dans la continuité des choses. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Repensons à cette histoire de ce trésor dans le champ, où le père de grande valeur. Il y a quelque chose dans le fait de me donner pleinement et complètement à Dieu, sans rien retenir pour moi-même, qui vaut complètement le coup. Jésus a raisonné comme ceci, en verset 25, si je devais un peu remettre encore dans mes propres mots, il dit, si tu essaies de faciliter ta vie par tes propres forces, pour qu'elle ressemble exactement comme tu voudrais, et que tout le monde autour soit impressionné par tes talents et tes capacités, tu vas peut-être briller pendant un temps. Mais puisque tu n'as pas en toi ce qu'il faut pour te sauver éternellement, à la fin de l'histoire, tu finiras par te perdre. Mais si tu perds ta vie sur cette terre pour moi, tu la retrouveras pour toute l'éternité. Et Jésus finit par ce raisonnement encore. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et là, on peut ne rien dire face à cette logique. C'est vrai. À quoi ça sert? Si je fais tout ce que je veux, je ramasse tout ce que je voudrais sur cette terre, je procure pour moi-même tout ce que je pourrais vouloir matériellement, relationnellement, et aux yeux des autres, je suis remplie de réussite aux yeux de moi-même et aux yeux des autres autour de moi. Mais puisque je ne voulais pas perdre ma vie en me donnant complètement à celui qui s'est complètement donné pour moi, je perds mon âme. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Finalement, c'est une question de gloire. J'ai invité les musiciens à me rejoindre ici. Toutes ces questions se réduisent à ça. Qui recevra la gloire dans ma vie? Si je garde ma vie, le contrôle, les plans, les projets, les ambitions, tout, je pourrais dire, j'ai fait tout ça. J'aurais raison. La gloire reviendrait à moi, mais la gloire s'arrêtera aussi à moi. Et comme ma vie ne durera qu'un temps comparé à l'éternité, c'est finalement une très petite gloire que j'aurai gagnée. Mais si je perds ma vie en renonçant à moi-même pour vivre pour Christ, sa puissance en moi se manifeste à travers de mon couple, dans mon travail, dans mes relations, dans ma famille, dans mon voisinage. Et là, autour, à ce moment-là, la gloire revient à Christ. Tu sais, quand tu glorifies Dieu, tu fais la chose pour laquelle tu as été créé. Quand tu glorifies Dieu, tu fais la chose pour laquelle tu as été créé. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand on a chanté tout à l'heure « Gloire au nom de notre Seigneur », ça m'a fait du bien. Pourquoi ça me fait du bien? Gloire au nom de notre Seigneur. Je repousse, je déflais, c'est comme si, c'est pas moi, c'est lui. Ça me fait du bien étrangement de dire gloire à Dieu, de rendre toute la gloire à lui. Je pense au fond de nous, on sait que ça, c'est la raison d'être de notre vie,
de glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait, de tourner notre pensée vers lui, la gloire vers lui, parce qu'à lui, c'est le seul qui est digne, c'est le seul qui mérite la gloire. Si je cherche la gloire pour moi, c'est vraiment, excuse-moi, mais c'est un peu stupide. C'est chercher quelque chose qui n'a aucun sens. Chercher quelque chose qui n'a aucun sens. Me glorifier, moi, à quoi ça sert? Ma vie est très petite. Je vais vivre sur cette terre très courtement. Mais quand je glorifie Christ, quand je glorifie Dieu dans ma vie, par ma vie, je fais la chose pour laquelle je t'ai créé. Et c'est pour ça que ça fait du bien d'adorer Dieu. Je fais ce qui était en moi, je fais la chose pour laquelle je t'ai créé. Christ est glorifié. Et sa gloire est une gloire éternelle, tellement immense et tellement puissante que si ma vie est à lui, je participe dans une gloire éternelle qui n'a pas de limite et qui n'aura pas de fin. Je me joins à tout ce qui est sur cette terre et toute la terre et tout l'univers l'adore par leur existence. Et quand je l'adore, je joins à tout ce qui est sur cette terre et tout ce qui est dans l'univers qui glorifie Dieu. Et sa gloire dure éternellement. Je préfère largement participer à la gloire de Dieu, si immense et si éternelle qu'elle soit, que ma propre gloire à moi, si petite et si limitée qu'elle soit. Quand je donne tout pour suivre Christ, quand je perds ma vie pour suivre Christ, pour gagner Christ, finalement, j'ai tout gagné. En comparaison, je n'ai rien perdu. Celui ou celle qui perdra sa vie pour Christ la retrouvera pour l'éternité. Et ça vaut le coup. Peu importe ce que c'est, ça vaut le coup. Donc on va faire une pratique maintenant. Puisque glorifier Dieu, c'est dans toute sa vie. Ce n'est pas simplement en étant ici dans une réunion, à l'église, en chantant. C'est dans tout ce que je fais. Mais chanter, ça fait partie. Donc, pourquoi pas commencer tout de suite? On va tout de suite commencer à glorifier Dieu par le chant. Et par la suite, dans ma vie, le reste, c'est à moi de le faire. Et si ce matin, tu t'es jamais dit, je veux, Jésus, renoncer à ma vie pour que ta vie soit en moi. Je renonce à moi-même, je veux mourir à moi-même pour que toi, tu puisses vivre en moi. Fais-le maintenant lorsqu'on va chanter. Positionne-toi dans cette conviction, ce positionnement de vouloir tout donner pour Christ, pour finalement tout gagner, le glorifier dans tout. On va chanter un temps, je vais revenir après pour clôturer. Mais chantons, glorifions-le maintenant, tout de suite, pour ne pas attendre plus tard. Où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son collier de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges,
seule personne qui mérite toute notre adoration. On se donne avec joie. On se livre à toi avec joie. On renonce à soi-même avec joie, en sachant que c'est toi seul qui est digne. Toi seul qui est digne d'être glorifié sur cette terre pour toute l'éternité. Je prie ce matin, Seigneur, pour la personne qui hésite encore à tout donner pour toi. Que soit maintenant ou soit dans la semaine, peu importe quand c'est, que tu montres, que tu révèles, que tu parles à son cœur pour qu'il ou elle voit avec certitude que c'est la seule option qui amène vers une vie qu'il cherche vraiment en toi. Être pleinement renoncé pour que toi, tu vis pleinement en lui, à travers lui. Merci pour ta puissance. Merci pour la manière dont tu viens et tu combles nos cœurs. Tu combles nos cœurs par toi. Que chaque personne ici puisse le vivre. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jean, une dernière fois. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, ô gloire.